Si merveilleux amour de Dieu. Nous allons chanter, louer le Seigneur avec nos mains. Oh, amour de Dieu, amour, oh de Dieu, et si merveilleux, amour, oh de Dieu, et si merveilleux, amour de Dieu, et si merveilleux, oh, quel oh oui, amour de Dieu, amour de oh de Dieu, et si merveilleux, amour, l'amour de Dieu, et si merveilleux, chantons l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel oh dites-moi comment il est si haut, si haut, on peut surmonter, il est si haut, si bas, on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel âge. Oh dites-moi comment il est si haut, si haut, on peut surmonter, il est si bas, on peut renverser, il est si large, on peut contourner, oh quel âge. Encore une fois, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et si merveilleux, l'amour de Dieu, et si merveilleux, l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh quel oh oui, dites-moi comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel oh dites-moi comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut contourner, oh quel amour. Oh oui, alléluia. Alléluia dans les airs, je m'envolerai. Écoutez, juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai. Oh oui, alléluia. À la fin, alléluia dans les cieux. Je m'envolerai. Oh oui, je m'envolerai. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai. Oh oui, alléluia. À la fin, alléluia dans les cieux. Je m'envolerai. Que le Seigneur vous bénisse richement. Chant individuel, c'est lui qui veut chanter, peut venir devant pour chanter, parce que nous devons chanter pour le Seigneur. Amen. Ne dites pas, non, c'est le frère Chada, c'est qui a la capacité de chanter. Non, Dieu a mis en nous, nous tous, la voix pour chanter. Mais pour chanter pour ton Dieu, Dieu sera content. chant individuel, Moutouazate. Non, mais il faut se préparer parce que à chaque jour de culte, en tout cas,
nous devrons faire des cantiques spéciaux à notre Dieu. Alors sans plus tarder, parce que le temps est parti. Tu peux chanter? Oui? Maman Merveille. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail de champs, pour louer le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je les louerai toujours. Il nous a payé pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je les louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ce nombre de bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je les louerai toujours. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ, c'est ma justice, son sang a coulé pour moi. J'éprouve son sacrifice, et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi,
divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Sans plus tarder, nous allons chanter Hosanna, béni soit le roc, pour faire introduire le prédicateur. Il est 19h22, le temps est tellement avancé. Glorifions le Seigneur ensemble. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne des louanges. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne des louanges. Oh, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher des mots, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit les maladies. Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Oh, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Nous vous disons merci pour avoir répondu à cet appel. C'est un appel divin. C'est une église qui vient de commencer. Je pense qu'avec Dieu, nous irons de l'avant. Parce que la Bible dit, 2 ou 3, quand ils sont réunis en son nom, Dieu est toujours au milieu de nous. Nous remercions le Seigneur pour cet endroit qu'il nous a donné. Il a vu les soucis qui étaient en nous. Parce que ça faisait quelques temps, un bon moment que nous sommes, qu'on n'avait pas un endroit pour prier, pour des raisons qui sont bien connues au milieu de nous. Et Dieu a permis que nous puissions avoir cet endroit. Nous lui disons vraiment merci. Alors, comme le temps est fort parti, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'épître de Matthieu 4, au verset 12 jusqu'à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, les prophètes. Les peuples des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Nous allons appeler Frère Georges pour prier.
Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de cette opportunité qui nous présente cet instant. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci contre éternel, Seigneur. Nos familles et connaissances, Seigneur. Pense à eux, pense à nos familles, à nos mamans qui sont dans ça, annulés. Nous entre tes mains cette parole, ta parole de Dieu. Au tas de gloire. Nous prions, Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous. Descends et agis à travers nous. Et nous serons très Seigneur. Cette culte, nous avons ainsi demandé. Merci, Père. Amen. Ah, merci pour cette prière, ça nous va droit au cœur. Ce soir, nous sommes ici pour une seule raison. C'est Jésus-Christ qui est l'hôte invisible au milieu de nous. Nous allons parler d'un sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Le sujet s'intitule « Et dès ce moment ». Au commencement, dans la Genèse, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec plusieurs espèces. Parce que notre Dieu est un Dieu de variété. Il a créé la race noire, il a créé les jaunes, il a créé d'autres gens de cheveux roux. Nous avons un Dieu de variété. Alors, tout au début, la vie était meilleure. Il a créé les lions qui étaient en harmonie avec les moutons. Vraiment, il y avait l'harmonie dans le jardin d'Éden. Alors, un jour, Adam, qui s'est déambulé quelque part, pendant ce temps-là, il avait laissé sa femme Ève. Et les serpents s'est approché de Ève. Et vous connaissez l'histoire. Alors, quand le serpent a réussi à séduire Ève, c'est dès ce moment-là que le péché est entré. Et la nature a été bouleversée. Quand vous regardez dans le film, vous verrez que vraiment la nature a basculé. Les animaux sont devenus méchants. Et les lions qui broutaient de l'herbe ont commencé maintenant à manger et devenus carnivores. Donc c'est dès ce moment que Ève a pris la pomme. C'est à ce moment-là que le péché a commencé. Tout le plan de Dieu a été bouleversé. Nous allons lire cela, c'est dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Ça veut dire que quand les choses ont changé, l'homme et la femme, ils se sont cachés. Cela est venu à partir de la décision de Ève. Ève s'était décidée de prendre les fruits et d'en manger. C'est dès ce moment-là que le péché est entré. Cela s'est produit encore avec notre frère Samson. Samson était un homme fort. Il était un homme vraiment que Dieu avait envoyé pour délivrer les enfants d'Israël. Alors, Samson, il savait qu'il ne devrait pas se marier à une païenne. Alors, il est allé se rencontrer avec Delilah. Quand est-ce que les choses ont changé? Delilah a tout fait pour séduire Samson, cherchant d'où venait sa force. Mais un jour, Samson a fini par lui révéler sa force. Il lui a dit, ma force s'est cachée dans le chevet. En tout cas, Dieu était intelligent. Il savait que s'il avait caché la force de Samson à la main, c'est difficile que la main puisse pousser. Heureusement qu'il avait mis sa force dans le chevet. Alors Samson, il a dévoilé sa force. Dès ce moment que la rasoir est passée sur le chevet de Samson, c'est dès ce moment-là que la force de Samson est partie. Il a perdu sa force. Les Philistins sont tombés sur lui. Donc, Dieu a placé en nous la décision. Quand nous commettons un péché, le Saint-Esprit nous quitte. Parce que Dieu ne traite jamais avec les péchés. Dieu ne traite jamais avec les péchés. Une fois que vous commettez un péché, le Saint-Esprit vous quitte. Et le prophète dit, le Saint-Esprit c'est sous la forme d'une colombe. La colombe, c'est un oiseau qui est vraiment amoureux. Dès qu'un homme commet un péché, le prophète dit,
le Saint-Esprit sous forme de la colombe s'en va percher quelque part, attendant jusqu'à ce que tu vas réparer ta vie. Et quand tu vas réparer ta vie, c'est en ce moment-là qu'il pourra rentrer. Dans la brochure L'Église et sa condition, au paragraphe 22, le prophète dit que si un agneau commençait à hurler comme un loup, la colombe prend son envol. Et le prophète dit c'est dans l'espace d'une minute. Il dit c'est dans l'espace d'une minute quand un agneau commence à hurler comme un loup. Ça veut dire qu'un chrétien, dès qu'il commet un péché, à l'espace d'une minute, le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit s'en va. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est le début des problèmes. C'est le début du combat. Amen. Parce que le Saint-Esprit en nous ne vient pas nous amener la paix en réalité. Le Saint-Esprit en nous fera que le diable puisse se fâcher contre nous. Et c'est le début du combat. Dans notre vie, il y a un deuxième moment pour un chacun. Je pense qu'ici, la majorité, nous sommes des mariés. Il y a eu un deuxième moment. Je sais que le frère Shadrach nous a toujours raconté son histoire. Comment ils ont commencé avec Maman Godet. Il y a eu un deuxième moment. Notre frère là-bas, frère Chou, il y a eu un deuxième moment dans sa vie. Deuxième moment. Quelque chose a déclenché. C'est un deuxième moment. Moi également. Notre frère Georges, il y a eu un deuxième moment dans sa vie. Ça veut dire que dès ce moment-là, quand cela arrive, en tout cas, quand tu rencontres la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu ne pourras pas supporter. Il y a eu un deuxième moment. Quand nous aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, nous venons tous du Congo. Il y a eu un deuxième moment. C'était quel moment? Les jours où nous sommes rendus dans les cyber, jouer au DV. C'est dès ce moment-là que tu as joué, il y a eu quelque chose qui a commencé, qui a vu le jour, sans le savoir. Mais après avoir joué au DV, le processus avait déjà commencé. C'était un deuxième moment pour tout un chacun. Alors, William Branham dit, quand un homme rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Quelle est cette chose? C'est une chose éternelle. Quand vous rencontrez Dieu, quelque chose se passe dans votre vie. Et William Branham dit, c'est la chose éternelle. Vous recevez, vous avez la vie éternelle quand vous le recevez. Et quand vous le rejetez, c'est la mort. Nous savons tous que quand un bien-aimé quitte la parole de Dieu, les esprits impurs s'occupent de lui. Je pense au nombre de 7 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, quand vous quittez, dès ce moment que vous quittez la parole de Dieu, en tout cas vous devenez plus pur que jamais. Parce que vous avez quitté la parole de Dieu. C'est un deuxième moment aussi. Dès que vous quittez la parole de Dieu, alors Satan s'occupe de toi, il ne vous lâchera plus. Votre vie change parce que vous avez maintenant, quand vous recevez Dieu, William Branham dit, vous recevez un super sens. Quel est ce super sens? C'est le Saint-Esprit. Le prophète en parle au paragraphe 63 de ce même sujet et dès ce moment. C'est la version internet. Par exemple, les jeunes couples mariés, à un certain moment, ils se sont mariés et ils ont fait leurs vœux ensemble. Ils se sont promis fidélité l'un à l'autre et ils se sont dit, à moins d'une minute, le prophète dit, à moins d'une minute, le Saint-Esprit vous quitte. Notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. C'est un Dieu d'amour. C'est en restant unis que nous sommes forts. Nous adorons un Dieu qui aime l'unité, mais c'est aussi un Dieu de la séparation. Il est aussi un Dieu de la séparation, mais c'est un Dieu qui aime l'unité. Il aime vraiment l'unité. Vous vous souviendrez dans la chambre haute, les disciples, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils étaient unis. Quand ils étaient unis, tous d'un commun accord, le Saint-Esprit est descendu. Ce sont les principes divins. Quand vous êtes unis, le Saint-Esprit, Dieu, descend. Sur le chemin de Maüs, ces disciples-là, ils parlaient de Jésus. Ils étaient unis, tous, d'un commun accord, ils parlaient de Jésus et Jésus s'est présenté. Donc, parmi nous, si nous sommes vraiment unis, si nous avons l'amour parmi nous, je pense que Jésus-Christ ne sera pas loin de nous. Jésus-Christ sera parmi nous. Amen. Amen.
Ce sont là les principes de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits non pas par un homme, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il travaille à travers des hommes. Vous ne verrez pas un esprit comme ça, en train de vous conduire, soit sous forme du vent ou quoi. Le Saint-Esprit travaille à travers des hommes. Mais quel genre d'homme? L'homme doit être correct. Un homme bon, un homme correct. Vous verrez, dans notre parcours, tous ces gens-là que nous venons de citer, les Paul, des Pierre et tout, avant qu'ils deviennent des apôtres, avant qu'ils ne servent Jésus-Christ, quand le décès moment s'est produit dans leur vie, en tout cas, ils ne sont plus restés les mêmes personnes. Ils ont changé, ils sont devenus des hommes corrects, irréprochables dans leur vie. Même William Branham, il a été un homme, il pouvait commettre des erreurs. Mais le prophète dit, un chrétien c'est celui qui se répand. Un chrétien ce n'est pas celui qui ne commet pas d'erreur. Non, étant des hommes, nous commettons des erreurs. Mais un chrétien c'est celui qui peut commettre une erreur et a la capacité de la réparer. Mais quand vous commettez des erreurs, vous ne réparez pas, vous continuez toujours d'erreur en erreur, je pense que quelque chose ne va pas en vous. Vous devez avoir un décès moment pour arrêter votre mauvaise vie et pouvoir recevoir Christ comme votre sauveur et vous marcherez dans une vie nouvelle. Amen. Dans la brochure, il a prêché ça à Jeffersonville, Hébreux chapitre 3, paragraphe 99. Le prophète dit quelque chose, quelle que soit l'expérience que vous avez, quel que soit le nombre d'années que vous avez dans le message, si votre vie ne concorde pas avec la parole de Dieu, cette expérience-là est à côté. Ça veut dire, vous pouvez faire 10 ans dans le message, mais si votre vie ne fait pas que les lumières de l'Urim et Thummim, les pierres qu'Aaron portait sur les thorax, si cela ne s'allume pas, votre expérience est nulle. Votre expérience est nulle. Donc, notre vie doit se refléter dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Urim Thummim n'existe plus. Notre Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Notre vie doit se refléter, notre vie doit donner de la lumière par rapport à la parole de Dieu. Donc, un chrétien, c'est celui qui doit avoir les soucis en lui de pouvoir rencontrer Dieu. Quand vous rencontrez Dieu dans votre vie, quelque chose change. Le prophète en parle sur toujours la même prédication, au paragraphe 72, 73 et 74, nous allons lire. Tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas changer. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé pour toujours. Ça n'a pas seulement changé la vie de Moïse, ça a changé Israël, ça a changé l'Égypte et ça a changé le monde. Le monde à l'époque, parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu et l'avait pris au mot. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'un homme qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Quand les hommes rencontrent Dieu, les choses changent certainement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir les choses. Et à partir de ce moment-là, Moïse les lâche. Moïse qui était en fuite avait été changé. Et dès ce moment, il est devenu le serviteur du Seigneur. Toujours comme ça que ça s'opère. Quand un homme rencontre Dieu, les choses changent dans sa vie. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester la même personne. C'est vraiment impossible. Quand vous rencontrez Dieu, notre Dieu, il a la puissance transformatrice. Vous rencontrez Dieu, cette puissance-là vous transforme. C'est vraiment impossible de voir un chrétien qui mène une vie de péché. Vraiment, ça ne se comprend pas. On se dit chrétien. Chrétien veut dire, ça vient du mot Christ. Quand Christ est mort, les apôtres sont restés. Leur façon de parler, leur façon de vivre, les gens ont dit sincèrement, ces gens, ce sont des chrétiens. Cela provenait de la vie de Christ. On a commencé à les appeler des chrétiens. Parce que Christ était un homme miraculeux. Christ était un homme plein de puissance. Christ était un homme, vraiment, quand il est là, vous remarquerez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand ils ont manqué du vin dans la fête, comme Christ était là, il ne pouvait pas supporter voir les gens
manquait quelque chose à boire. Christ a opéré un miracle. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si réellement Christ est en nous, nous ne pouvons pas demeurer tels que nous sommes, sans miracle, ni quoi que ce soit. Amen. Je pense, maman Christine est témoin. Le jour que notre frère était sérieusement malade à l'hôpital, le frère Shadrach m'a dit, mon vieux, nous devons descendre et faire quelque chose pour notre frère. Parce que c'était vraiment sérieux. Maman Christine, je pense que c'est vrai. Nous sommes passés à la maison. On a prié ce jour-là comme jamais. C'était à la vidéo, notre frère nous suivait, on appelait. Et on a prié. On a dit à notre soeur, notre frère reviendra. Je vous dis que c'était un problème sérieux. Notre frère était entre la mort et la vie. Mais on a fait un service extraordinaire. Nous avons prié comme jamais. Et nous avons réclamé sa vie. Nous avons dit à notre soeur, sache que ton mari reviendra. Si réellement nous adorons un Dieu réel, notre frère Shadrach, c'est vrai. Nous avons prié et après quelques jours, notre frère est sorti de l'hôpital. Ça veut dire que Dieu était Dieu des miracles. À chaque fois, quand vous vous rencontrez, quand vous avez un problème, n'hésitez pas. La Bible dit, priez simplement, le reste, c'est Dieu qui le fera. Amen. À partir de ce moment-là que vous êtes devenu chrétien, je pense que quelque chose change en vous. N'hésitez pas, devant des problèmes, devant des situations, devant quoi que ce soit, mettez Dieu à l'épreuve. Ce Dieu-là, il a des oreilles, il nous écoute. Parce que nous sommes ses enfants. Alors, pour que Dieu nous écoute, essayons de vivre aussi correctement à ça. Parce que Dieu ne traite jamais avec le péché. Dieu ne traite jamais avec le péché. Quand vous commettez une erreur, si réellement vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne vous laissera pas. Il fera en sorte que vous puissiez revenir sur le chemin. Mais si vous vivez une mauvaise vie, Dieu ne vous fera pas. En tout cas, posez-vous la question si vous êtes enfant de Dieu. Amen. Il y a eu un décès moment pour tout un chacun dans notre vie. Je pense que ce décès moment-là a fait que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous savons ce que nous étions et nous savons ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Nous savons ce que nous étions et nous savons ce que nous sommes aujourd'hui. Vraiment, si dans ta vie, quelque chose n'a pas changé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un décès moment dans votre vie. Vous devez avoir un décès moment de votre vie. Vous devez arriver un jour à vous décider, à dater d'aujourd'hui. En tout cas, avec cette vie, par la grâce de Dieu, je mets fin. Et quelque chose se produira dans votre vie. Amen. Nous allons lire quelque chose. Je venais de vous parler d'un aveugle. Le prophète en parle au paragraphe 81, toujours de ce même sujet et de ce moment. Il y a eu un aveugle assis au bord du chemin et il ne pouvait pas distinguer la lumière du jour de l'obscurité. Il n'y avait rien qui pouvait l'aider. Un jour, quelqu'un sortait de la ville de Jéricho. Et c'est alors qu'il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a pu voir. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Il a recouvré la vie. La perception de la lumière avait pénétré ses yeux et il pouvait de nouveau voir. En effet, dès ce moment, il a rencontré Jésus. Il a été un homme différent. Il a retrouvé la vie. Et le prophète dit, quand une personne rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. Amen. Au paragraphe 83. Un jour là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont retrouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrés. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter et dire, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est la victoire? Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. Aucun homme ne peut rester le même. Rien ne peut rester le même. Une fois qu'il a rencontré Dieu, vous ne serez plus la même personne. Amen. Amen. Et au paragraphe 89, ce que l'homme doit faire ce soir, le prophète a prêché ça le soir, c'était le soir du 31 décembre, et nous aussi nous sommes le soir aujourd'hui. Ce que l'homme doit faire ce soir,
c'est de trouver, c'est trouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Alléluia. Amen. Comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de ses jours, il ne sera plus jamais le même. Parce qu'il a la vie éternelle. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a un tout autre aspect. Amen. La maladie peut venir devant Dieu. Alors que les médecins ont dit, il va mourir. Mais il peut venir devant Dieu et plaider sa cause. Et il s'en retournera une personne différente. Et à partir de ce moment-là, le prophète dit, il s'est arrêté à partir de ce moment-là. Mais je pense que nous allons compléter à partir de ce moment-là. Vous êtes devenu candidat pour le ciel. Amen. À partir de ce moment-là, vous êtes prêt pour le ciel. À partir de ce moment-là, Dieu est au contrôle de votre vie. Amen. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus la même personne. À partir de ce moment-là, quelque chose change dans votre vie. Amen. 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 Donc, dans notre vie, nous devons tout faire pour avoir un de ces moments. Un de ces moments, c'est un point de départ. Amen. Je lisais quelque part, le prophète disait qu'un homme voulait vraiment que sa vie puisse changer. Alors, il avait planté un poteau dans son champ. Comme quoi, le jour où le diable reviendra dans sa passé, il viendra lui faire voir le poteau qu'il avait piqué. Pour lui dire, c'est à partir d'ici que j'avais pris ma décision de ne plus suivre le monde. Donc, il y a eu un de ces moments pour cet homme-là, dans son champ, c'était un poteau d'attache, je pense. Alors, le prophète dit que chaque fois que les mauvaises pensées revenaient dans ces messieurs, il faisait voir au diable ces poteaux-là. C'était un de ces moments pour lui. Amen. 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 Donc, dans notre vie, le prophète nous demande de pouvoir nous rencontrer avec Christ. Quand nous nous rencontrons avec Christ, nous ne sommes plus la même personne. Quelque chose doit changer dans notre vie. Amen. Amen. Et je pense que Dieu nous a donné quelque chose pour ce soir. N'oubliez jamais cela. Cherchons un de ces moments dans notre vie, un point de départ, une décision dans notre vie. Quand nous nous décidons de pouvoir suivre Christ, après une décision, il y a des conséquences. Quand vous vous décidez à suivre Christ, ne pensez pas que c'est une vie paisible qui commence. Parce que chaque décision nous apportera des conséquences. Amen. Les diables ne vous laisseront pas la paix. Vous allez, c'est le début du combat. Même les enfants d'Israël, quand Dieu leur a donné la terre promise, il leur a dit, vous devez combattre. À chaque mètre, c'était le combat pour gagner ce terrain-là. Dans notre combat, ne perdons jamais espoir, parce que nous savons que nous avons un Père. Ce Père-là, il avait promis qu'il sera avec nous, même à nous jusqu'à la fin du monde. Il est allé nous préparer une place et il reviendra pour nous chercher. Dès ce moment se produit dans votre vie, vous êtes candidat pour le ciel. Ce n'est pas pour rester dans ce monde. C'est dès ce moment-là nous prépare à devenir des chrétiens. C'est dès ce moment nous prépare pour le ciel. Nous sommes nés un jour, nous quitterons ce monde. Nous sommes nés un jour, nous retournerons. Mais faites tout pour avoir un de ces moments, parce que c'est le point de départ. Quelque chose se produira dans votre vie. Et je pense que ça sera le commencement d'une nouvelle vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous avons... Oui, nous pouvons acclamer. Nous avons apprécié la parole de ce soir, dès ce moment-là. C'est vraiment une leçon à prendre. Nous tous, nous avons, n'est-ce pas, nos défauts. Chacun de nous connaît ses défauts.
Amen. Et le premier ennemi, c'est moi. Amen. Moi. Dès ce moment-là, nous prenons la décision de combattre nos défauts. Et je pense que le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, et nous serons des vainqueurs. L'ennemi n'est pas l'autre, c'est moi. Amen. Amen.